Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Comme vous avez pu le constater si vous avez regardé la dernière émission, c'était un petit peu déséquilibré l'année dernière entre les sorties jeux vidéo et les sorties ciné. Là, cette semaine, c'est déjà un petit peu plus équilibré. Même si je dois dire qu'il n'y a pas non plus 50 000 films qui me tentent cette semaine, donc j'ai l'impression que la tendance s'est presque un petit peu inversée. Nous allons donc commencer avec un film français, il s'agit de Rosalie. Rosalie est une jeune femme dans la France de 1870, mais ce n'est pas une jeune femme comme les autres. Elle cache un secret. Depuis sa naissance, son visage et son corps sont recouverts de poils. De peur d'être rejetée, elle a toujours été obligée de se raser. Jusqu'au jour où Abel, un tenancier de café acculé par les dettes, l'épouse sans savoir son secret. Mais Rosalie veut être regardée comme une femme, malgré sa différence qu'elle ne veut plus cacher. En laissant pousser sa barbe, elle va enfin se libérer. Elle veut qu'Abel l'aime comme elle est, alors que les autres vont vouloir la réduire à un monstre. Abel sera-t-il capable de l'aimer? Survivra-t-elle à la cruauté des autres? Et oui, il y a tant de questions en suspens, même si je dois vous avouer que ce ne sera certainement pas ma priorité pour cette semaine. Cependant, je suis quand même curieux de savoir malgré tout comment ils ont traité le sujet. Réponse A, un gros drame à la française. Réponse B, un film ultra pato. Ou réponse C, un film qui est juste dans son récit. Je vois pas trop quelles peuvent être les autres possibilités pour ce film. Dans tous les cas, les acteurs ont pas l'air mauvais de ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, donc, comme je le disais, à voir ce que ça peut donner, même si moi personnellement, ce ne sera pas ma priorité. Deuxième sortie, c'est un film dont je ne savais pas trop si je devais en parler parce que je pense qu'il ne va pas être diffusé dans les salles ou en tout cas très très peu, c'est Le mal n'existe pas. Takumi et sa fille Anna vivent dans le village de Mizubiki près de Tokyo. Comme leurs aînés avant eux, ils mènent une vie modeste en harmonie avec leur environnement. Le projet de construction d'un camping glamour, un glamping, dans le parc naturel voisin, offrant aux citadins une échappatoire tout confort vers la nature, va mettre en danger l'équilibre écologique du site et affecter profondément la vie de Takumi et des villageois. C'est un film japonais qui semble délivrer un gros message écologique sur les effets du glamping par rapport à la nature et ses habitants. Le glamping, c'est un type d'hébergement touristique qui se rapproche un petit peu du camping. En gros, ça propose des séjours dans des yourtes, dans des maisons arboricoles, dans des roulottes, ce genre de choses. Et ce qui est marrant, ou plutôt bizarre, je sais pas trop comment l'aborder, c'est qu'à la base, c'était bien plus présent dans les pays anglophones, du type Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, États-Unis, ce genre de choses. Bref, dans ce film, ça a l'air de s'attarder un petit peu sur les effets du glamping vis-à-vis des cerfs. Alors peut-être que ça ira plus loin et que ça va pas s'attarder uniquement sur ces animaux. En tout cas, il y a une très belle musique dans la bande-annonce, malheureusement vous ne pouvez pas l'entendre, mais elle est très très sympa. Il y a presque un petit peu un côté thriller qui se dégage de la bande-annonce. Mais comme je vous le disais, j'en mettrai presque ma main coupée que la diffusion en salle va être assez minime. Film suivant, c'est un film d'animation cette fois-ci, il s'agit des aventuriers de l'Arche de Noé. Vinny et Tito, deux souris artistes de music hall, voient leur rêve de succès tomber à l'eau lorsque la Terre est noyée par le déluge. Aidés par un coup de pouce du destin, ils réussissent à monter à bord de l'Arche de Noé. Propulsés au beau milieu d'un différend opposant les animaux herbivores et carnivores, Vinny et Tito ont la solution parfaite pour apaiser les tensions, un concours de chansons. Alors pour moi, c'est un film qui semble clairement adressé aux plus jeunes. Il y aura peut-être une double lecture, hein, je me trompe peut-être, mais de prime abord, ça a l'air extrêmement simpliste. Au niveau de l'animation, de ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, je trouve que c'est assez particulier parce que c'est du stop motion, mais beaucoup plus saccadé que ce qu'on voit habituellement. Et je suis pas en train de dire que c'est un défaut, c'est juste mon ressenti. Après, peut-être que je me trompe, j'ai juste l'impression que c'est un peu plus saccadé que ce qu'on voit habituellement dans les films du style Wallace et Gromit par exemple. Je pense donc que c'est plutôt le genre de film qu'il faut aller voir en famille et plutôt pour faire plaisir aux petits. Surtout que vu le pchit, ça doit proposer pas mal de chansons, donc vous me connaissez, ça risque de me gonfler un petit peu s'il y en a trop, donc il y a peu de chances que j'y aille. Nous enchaînons avec un film belge, il s'agit de Quitter la nuit. Une nuit, une femme en danger appelle la police. Anna prend l'appel. Un homme est arrêté. Les semaines passent, la justice cherche les preuves. Ali, Anna et Dari font face aux échos de cette nuit qu'ils ne parviennent pas à quitter. Alors pour moi, c'est clairement une réadaptation du film The Guilty qui était sorti en 2021 avec Jake Gyllenhaal, qui était lui-même un remake du film du même nom sorti en 2018, c'était un film danois. Donc il y aura certainement une nouvelle adaptation de cette histoire en 2027, vu qu'apparemment il y a un film qui sort tous les 3 ans là-dessus. Ici, contrairement au film The Guilty, ça a l'air de sortir un petit peu du huis clos justement. On a toute la partie enlèvement au téléphone qui, elle, se déroule un petit peu de la même façon. Et de ce que nous vend le pchit, on devrait voir tout ce qui se passe après justement cet appel téléphonique, donc ça peut être intéressant.
C'est plutôt intriguant, donc je suis assez curieux de savoir où est-ce que cette histoire peut mener, en espérant cependant que ce soit un petit peu différent de The Guilty, dans sa conclusion notamment. Donc ouais, on voit pas souvent de films belges, je trouve. Celui-ci, pourquoi pas. Dernière sortie de la semaine, il s'agit du nouveau Ghostbusters. En français, SOS Fantôme, la menace de glace. Ouh. La famille Spengler revient là où tout a commencé, l'emblématique caserne de pompiers de New York. Ils vont alors devoir faire équipe avec les membres originels de SOS Fantôme qui ont mis en place un laboratoire de recherche top secret pour faire passer la chasse aux fantômes à la vitesse supérieure. Lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une armée de fantômes qui répand une menace de glace sur la ville, les deux équipes SOS Fantôme doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d'une seconde ère glaciaire. C'était long comme phrase. Alors j'ai envie de dire, encore une suite d'un énième remake, on n'a plus aucune idée pour se renouveler, on ne sait plus quoi faire. Et pourtant, aussi étrange que ça puisse paraître, même si j'ai pas vu les derniers films Ghostbusters, eh ben la bande-annonce, elle me donne plutôt envie. En tout cas, tout ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, je trouve qu'il y a un bon mélange en termes d'action, d'humour, de spectacle proposé. Je trouve qu'il y a un côté intéressant effectivement là-dedans. Je sais pas, c'est bizarre, mais il y a un côté attirant justement dans ce qui nous est proposé. Même si honnêtement, je suis plutôt sceptique sur la réunion entre la nouvelle équipe et l'ancienne équipe avec justement les anciens acteurs. Est-ce que ça va vraiment être réparti de manière équitable dans le film ou est-ce que les anciens acteurs vont juste avoir quelques minutes de présence à l'écran et que ça va être juste pour le fanservice? On ne sait pas. Mais en tout cas, je pense clairement qu'il pourrait y avoir un intérêt à regarder ce film, même si pour cela, il faudrait que je regarde avant les précédents. Eh ben, j'ai envie de dire, cette semaine, je vais pas aller voir beaucoup de choses dans ce que je vous ai proposé. Nous enchaînons donc avec les sorties jeux vidéo, avec notamment la sortie le 8 avril de Spirit City, Lofi Sessions, qui sort uniquement sur PC. Forcément, j'imagine qu'il y en a plein d'entre vous qui ont déjà fait le rapprochement avec la chaîne YouTube Lofi Girl. Le jeu nous est vendu comme un outil de concentration ludique. Il a l'air d'avoir pas mal de possibilités de customisation, que ce soit au niveau de notre personnage, au niveau des décors, au niveau de notre animal de compagnie qu'on pourra avoir. Il y a également une histoire d'esprit, j'ai pas trop compris. L'ambiance également que l'on souhaite avoir, que ce soit beau temps, la pluie, la neige ou je ne sais quoi. Il y a l'air également d'avoir pas mal d'outils qui sont mis à notre disposition, notamment pour noter tout ce qui est tâches quotidiennes, les tâches qu'on a déjà effectuées et les tâches qu'on a à faire par exemple. Tout est apparemment conçu pour améliorer la concentration et diminuer le stress. Et franchement, je pense que c'est un jeu, on va dire que c'est un jeu qui peut être vachement intéressant pour beaucoup de monde. Alors moi, je vous cache pas que quand je fais un truc, si j'ai un fond sonore à mettre, en général, c'est les vidéos que j'ai en retard sur YouTube, donc j'aurai certainement pas l'occasion de l'utiliser. Et le dernier point que je voulais aborder sur ce jeu, c'est que j'ai vu aucune annonce de prix, donc j'ai aucune idée si le titre va être gratuit ou non, sachant que de base, c'est une chaîne YouTube qui justement propose du contenu gratuit. Deuxième jeu qui sort cette fois-ci le 9 avril uniquement sur PC également, il s'agit de Children of the Sun. Oui, il y a un petit chat qui s'est incrusté sur ma vidéo, je ne sais pas ce qu'il fait là, je ne le connais même pas, voyez-vous. Ah bah tiens, il est déjà parti. C'est un jeu de tir tactique, de stratégie à la troisième personne. Visuellement, ça me fait beaucoup penser à Pacific Drive, à la fois dans l'ambiance, les décors, les couleurs. Mais vraiment, hein, je trouve qu'on enlève le côté TPS, c'est très 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 ressemblant. Alors la bande-annonce, c'est pas forcément très clair, mais en fait tout simplement le but du jeu c'est de tuer dans chaque zone tous les ennemis qui sont présents à l'aide d'une seule balle. J'ai un peu de mal à voir et à comprendre les mécaniques de jeu qui nous sont proposées dans la bande-annonce, mais le principe en lui-même est plutôt original et le côté puzzle game combiné à un shooter TPS, bah, ça peut être vachement intéressant je pense. Donc j'ai envie de dire, à voir ça peut être plutôt cool. Nous enchaînons avec le jeu Botany Manor qui sort sur PC, sur Switch et sur Xbox Series et ça sort également le 9 avril. C'est un jeu d'exploration et d'énigmes qui visuellement me fait beaucoup penser à The Witness, mais dans le contenu même et le gameplay qu'on peut voir dans la bande-annonce, ben je suis pas plus convaincu que ça. Récemment, il y avait le jeu Garden Life Cozy Simulator qui lui me bottait déjà un petit peu plus et qui a l'air d'avoir un contenu un peu plus conséquent. Là déjà, je suis un petit peu plus mitigé, même si l'ambiance a l'air plutôt relaxante et après le style de jeu n'a pas l'air d'être totalement le même. De ce que j'ai pu lire, ça a plus l'air d'être un jeu d'exploration et de recherche, et même d'expérimentation parce qu'on va devoir chercher des plantes qui ont disparu et trouver quel va être le meilleur habitat pour elles. Pas forcément un jeu qui va être pour moi, donc je vous inviterai à m'en faire un retour si vous le prenez. Nous enchaînons avec la sortie ce mercredi 10 avril du jeu Broken Roads et ça sort sur toutes les plateformes. C'est un RPG aventure stratégie en vue de trois quarts sur lequel j'ai pas vraiment d'attente.
Et pourtant ça a l'air assez complet, ça nous propose d'évoluer à travers un monde post-apocalyptique plutôt attirant. Mais je sais pas, je trouve que j'ai un problème de manière générale avec les jeux en vue de 3/4. Pourtant je me suis pris le jeu Disco Elysium auquel je n'ai toujours pas touché, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me rebute un peu dans cette vue. Apparemment, le jeu devrait nous laisser pas mal de choix tout au long de l'aventure et ça devrait influencer un petit peu le récit. Je dis un petit peu, hein, je me mouille pas trop parce que souvent dans les jeux avec des choix narratifs, ça change pas tant de choses que ça. Et nous terminons cette session avec la sortie le vendredi 12 avril de Jack Holmes, Master of Puppets, et ça sort sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est un jeu de survival horror qui a l'air assez déjanté, dans lequel on va pouvoir tuer différentes sortes d'ennemis. Il va y avoir à la fois des monstres, des marionnettes, il va y avoir des sortes de petits animaux tout droit sortis du jeu Animal Crossing. En vrai, je vous le dis honnêtement comme je le pense, ça a pas l'air plus incroyable que ça. Moi, ce que je vois, c'est surtout un bon gros délire FPS. Alors, j'ai lu que il paraîtrait qu'il faut enquêter dans le jeu, mais de ce que nous montre la bande-annonce, c'est surtout du gros gameplay bien bourrin, sans réelle saveur. Donc moi personnellement, je ne suis pas plus tenté que ça, mais si vous aimez le genre, eh ben, je vous invite à le prendre et à m'en faire également un retour en commentaire. Nous en avons donc terminé avec cette session de l'actu des mouches. Alors je vous prie de m'excuser pour les grosses différences au niveau de l'éclairage, mais là aujourd'hui le temps n'arrête pas de changer, donc je peux pas y faire grand chose malheureusement. En fait, il faudrait que je tourne que le soir. Si le contenu vous plaît et si vous voulez vous tenir informé des sorties vidéoludiques et cinématographiques, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également une fois de plus à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci et à partager la vidéo autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle session de l'actu des mouches. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.